La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les Guépards du Bénin au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce n'est plus un souhait, c'est déjà fait, révèle Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan. Plus d'hypothèses à émettre avec le match contre le Sénégal qui se joue ce mardi. La nature a contribué à la qualification du Bénin après la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici pourquoi, explique Quotidien Le Meilleur. La situation des rencontres dans les groupes A et B est favorable au Bénin et pour la première fois de son histoire, avant même de disputer la 3e journée de la phase du groupe, le Bénin est qualifié. À présent, notre pays, face au Sénégal, devra aller chercher la première ou la 2e place du groupe afin d'éviter la rencontre avec un géant en 8e de finale, précise Quotidien Le Meilleur, appuyé par Fraternité, qui met en relief les dénouements dans les groupes A et B qui propulsent le Bénin en 8e de finale avant le match contre le Sénégal ce soir. Une rencontre que la Nouvelle Tribune, dirigée par Gildas Folli, a vu Gernot Rohr, le sélectionneur béninois, analyser, annonçant un match exigeant face au Sénégal. Et pour le capitaine Steve Mounier, rapporté par Notre Époque de Hervé Ressou, ce sera des détails qui feront basculer le match en notre faveur, dit-il. Voilà qui fait noter à Gaskiani Info que les Guépards sont à la quête d'un nouvel exploit face au Sénégal ce soir. Ils sont qualifiés avant le choc contre les Lions de la Teranga, renchérit Gaskiani Info. Et voici pourquoi le Sénégal n'est pas imprenable pour le Bénin dans cette rencontre de ce soir. C'est une analyse de Quotidien Le Meilleur. Ce qui est sûr et qui est sans équivoque désormais, le Bénin écrit l'histoire en se qualifiant avec une journée d'avance, applaudit la tribune de la capitale. Oui, le Bénin en 8e de finale de la CAN avant le match contre le Sénégal, précise aussi Matin Libre, le pays émergent, Diakpata et le Télégramme. C'est une joie à célébrer en fanfare avec des chants et danses sans pétard. La fête du Nouvel An est une joie aussi qui se célèbre et devra être célébrée avec la garantie de la sécurité publique. Voilà pourquoi il n'y a pas de pétard en période de fête, prévient la police républicaine, entendue par le télégramme de Étienne Ouissou. Cette volonté de la police républicaine de lutter contre l'utilisation des pétards accouche d'une moisson. Plus d'1 tonne de pétards saisis, révèle le matinal. 50 promoteurs de bars verbalisés, 17 autres présentés à la justice, liste le matinal pour exposer les explications du porte-parole de la police républicaine dans ces colonnes. C'est donc dans une ambiance d'absence de pollution sonore du fait des pétards que les différents partis engagés pour les élections législatives et communales diffusent leurs différents messages, relayés d'ailleurs dans tous les canards dans leur parution du jour. Ce qui est interdit dans la diffusion des messages des 5 partis en compétition, c'est l'affichage publicitaire anarchique, constate Diakpata, qui voit le gouvernement hausser le ton, d'où les règles de l'affichage électoral sont rappelées aux partis politiques, relève la Nouvelle Gazette. Selon le ministère du cadre de vie, le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 relatif à la réglementation de l'affichage publicitaire devra être respecté. Il demeure en vigueur et vise la préservation de la salubrité publique, la sécurité des citoyens, l'esthétique du cadre urbain ainsi que l'équité entre les différentes formations politiques et les candidats en lice, détaille le quotidien du service public La Nation, appuyé par la Nouvelle Tribune et Fraternité, qui met l'accent sur la campagne électorale et la protection de l'environnement avec les mises en garde du gouvernement. Halte aux affichages sauvages, s'exclame Notre Époque en manchette, loin de Cotonou. Des autres villes du Grand Nokoué,
la nation découvre que les autres communes s'évertuent tant bien que mal à instaurer et renforcer leur mécanisme de gestion des déchets solides ménagers. Dans le Mono, la précollecte connaît un succès. C'est grâce aux ONG partenaires du groupement intercommunal du Mono, rapporte la nation. C'est une autre situation touchant la vie des populations que met en relief Fraternité, vu le tarissement des puits au Bénin en début de sécheresse. Des populations vulnérables face à la pénurie d'eau, constate Fraternité. Ce qui est sûr, à en croire le progrès, au Bénin, il y a une marche vers 100% d'accès à l'eau potable en milieu rural et à la manchette de Matin Libre au sujet de l'aide publique au développement. Le Bénin ne tendra pas toujours la main, fait remarquer le journal. C'est un engagement de souveraineté affiché par l'exécutif dirigé par Patrice Talon, renchérit Matin Libre. Une des preuves est exposée par Décryptage Info qui parle d'un bilan économique solide pour 2025 et les perspectives pour 2026 tracées en Conseil des ministres de l'UEMOA à Cotonou. Une autre action qui porte la griffe du président Talon est pêchée par l'événement précis. Pour les modalités d'exécution de la libération conditionnelle, le président Patrice Talon prend une décision pour soulager les détenus, rapporte l'événement précis. Selon l'article 1er du décret, la libération conditionnelle vise à favoriser la réinsertion sociale et prévenir la récidive tout en maintenant une vigilance sur les personnes libérées. C'est pour les fêtes de fin d'année que la Nouvelle Tribune avertit les uns et les autres. L'excès à table et l'abus d'alcool peuvent transformer la joie en tragédie. Et bien sûr, c'est dans la joie permanente que le fan club Romuald Wadaï fait, lui, ses activités. Il lance un appel à la mobilisation générale, placard l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbe pour s'intéresser ensuite à Clément Hunkpe pour la campagne municipale à Porto Novo. Le candidat Clément Hunkpe mise sur une proximité et l'écoute des populations, à en croire le journal L'emblème du jour, et pas loin de Porto Novo, dans la 21e circonscription électorale. Bénin intelligent sous la plume de Raymond Faladé constate que des ressortissants d'Itadjebou aux États-Unis d'Amérique affichent leur soutien au bloc républicain. Ils expriment leur enthousiasme et leur satisfaction à la suite du positionnement de El Hadj Nouroudine Abiola Sanoussi en qualité de deuxième titulaire sur la liste du bloc républicain. Ces jeunes vivant aux États-Unis rappellent que depuis l'indépendance du Bénin, c'est la première fois qu'un fils d'Itadjebou est positionné à un tel rang pour une compétition électorale de cette envergure précise. Bénin intelligent, c'est insolite donc pour ces enfants d'Itadjebou résidant aux États-Unis. Ceci est un fait insolite que découvre le progrès. Le samedi 27 décembre 2025, le commissariat de l'arrondissement de Tanguieta a interpellé un individu. C'est pour des faits présumés de vol d'organes d'un véhicule de patrouille de la police républicaine. Les faits remontent à la nuit du 24 au 25 décembre 2025. À la vue des forces de l'ordre, les suspects prennent la fuite, abandonnant leur moto à Oudjou, ainsi qu'un sac contenant plusieurs clés mécaniques. Alors que les investigations se poursuivent, le samedi 27 décembre 2025, aux environs de 20h, un individu se présente au poste de police de Tanguieta, se déclarant conducteur de véhicules automobiles et se rend avec des pièces de la moto abandonnée, souhaitant faire une déclaration de perte. Il reconnaît avoir abandonné sa moto quelque part qu'il ignore alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, rapporte le progrès. On dit quoi? Atassa Bassianéaï. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatiwa Hoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.